Les assises, celles de la 9e session ordinaire du Conseil national de l'Union pour la République l'IPR qui se tient depuis hier au Palais des Congrès ici à Nouakchott. Un congrès, celui de la Société mauritanienne de cardiologie, des travaux qui ont commencé aujourd'hui à Nouakchott sous le haut patronage du président de la République. Il s'agit de la 8e édition. Une clôture, celle de la campagne de sensibilisation menée auprès des orpailleurs à Chegat et à Galbendour dans la wilaya du Tiris Zemmour. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 26 février 2022 à 22h que nous commençons une fois n'est pas habitude par l'action des partis politiques avec ce soir celle de l'UPR, l'Union pour la République, avec la 9e session ordinaire du Conseil national de cette formation. Séance de cérémonie d'ouverture, c'était hier soir au Palais des Congrès. C'était en présence du Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud. Il y avait aussi le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et bien sûr les responsables du parti, ses élus et ses cadres. La séance d'ouverture était marquée par un discours du président du parti, l'occasion pour lui de passer en revue les activités de l'IPR durant les 2 dernières années et de parler aussi des perspectives. À ce propos, a-t-il dit, nous poursuivrons nos efforts visant à ancrer la culture démocratique. Bien sûr, d'autres points figurent à l'ordre du jour de cette session, les grandes questions nationales, dont notamment les suivis des réalisations des projets et chantiers dans le cadre du programme Ta'ahoudati, autrement dit mes engagements, programme du président de la République, c'est Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Autre dossier également discuté au cours de cette session, ce sont les instruments pour redynamiser l'action des différentes institutions de l'IPR. Voilà donc pour cette 9e session du Conseil national de l'IPR qui se tient depuis hier à Nouakchott. Une activité donc qui continue, une autre qui s'achève. Il s'agit de cette session de formation au profit des directeurs régionaux du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Session qui a été clôturée aujourd'hui. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Une clôture, une cérémonie qui a eu pour cadre donc le centre de formation professionnelle pour les sortants des Mahdra. Précision et bilan de cette session de formation avec Mohamed El-Khattat. Les rideaux sont tombés sur les activités du séminaire de formation des directeurs régionaux du département des affaires islamiques organisé 5 jours durant à El Muna, Muqata'a relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Pas moins de 22 recommandations insistant sur la nécessité de poursuivre le concours du président de la République relatif à la compréhension et la récitation des précis au programme dans la Mahdra mauritanienne et le renforcement du rôle des directeurs régionaux d'améliorer leur expertise et leurs compétences afin de garantir le bon fonctionnement du département en réalisant l'intégration entre le travail de celui-ci au niveau central avec celui des instances régionales. Selon le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel au Trarza, M. Issa Ould Mohammadi, il s'agit, outre de poursuivre l'organisation du concours du prix du président de la République de récitation et de compréhension des précis au programme de la Mahdra mauritanienne qui encourage les élèves et accorde un intérêt particulier à la Mahdra et réhabilite son rôle historique dans les diffusions de l'islam modéré. Il s'agit de dynamiser le travail régional à travers le renforcement des capacités des directeurs régionaux pour accompagner le développement en cours au niveau central et disponibiliser les moyens logistiques tels que les véhicules tout-terrain permettant d'accéder aux différents lieux de travail. Il s'agit aussi de construire des sièges régionaux des affaires islamiques adéquats et d'élaborer des textes juridiques qui organisent les niveaux de l'enseignement originel.
Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beitallah Ahmed Aswad, a indiqué que les recommandations et les résultats issus de ce séminaire seront pris en compte avant de remercier les participants au séminaire pour leurs idées et suggestions pertinentes qui ne manqueront pas de contribuer au développement du département. Il est à noter que ce séminaire de formation est une concrétisation des directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, visant l'amélioration des compétences des départements centraux. Et donc, il s'agit de coordonner d'une meilleure coordination entre les directions régionales et le centre. C'est l'objectif, entre autres, de cette session de formation au profit des directeurs régionaux du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Donc, une session de formation de 5 jours qui s'est achevée aujourd'hui. La page médicale de ce journal avait 4 volets, 2 congrès, une caravane et une évolution. Le premier de ces congrès, c'est celui de la Société mauritanienne de cardiologie. 8e édition de ce congrès qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott sous le patronage du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Et ce sont des assises qui vont durer 3 jours. Alors, sur l'objectif de ce congrès, précision avec Bokar Baïleba. Les participants vont discuter pendant 3 jours des récentes évolutions en matière de diagnostic et de traitement des cardiopathies qui s'accroissent notamment dans les rangs des majeurs et des jeunes et engendrent des charges matérielles et sociales coûteuses aussi bien pour l'État que pour les individus. En Mauritanie, d'importants efforts ont été déployés à travers la mise en œuvre de politiques sectorielles qui permettent la réduction du taux de la prévalence des maladies cardiovasculaires. Chers congressistes, si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour cette cérémonie, c'est bien grâce à la volonté politique clairement affichée des autorités de l'État qui, soucieuses de réduire le coût exorbitant des évacuations sanitaires vers l'étranger et d'obtenir son autonomie dans la prise en charge des maladies, ont décidé de mettre en place une structure de référence nationale pour la prise en charge locale. Cet objectif sera atteint avec la construction et l'équipement du nouveau centre de cardiologie, ainsi que la formation de tout le personnel en place grâce à l'assistance financière de la BID, et c'est l'occasion pour moi de les remercier encore une fois. Parler des pratiques cardiologiques en 2022, c'est aussi parler des efforts déployés par les pouvoirs publics de notre pays et des orientations clairvoyantes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse d'instruire ses différents collaborateurs de veiller à l'amélioration de l'état de santé des populations, particulièrement déshéritées, et de rendre les soins accessibles aux communs citoyens. Pour la Société mauritanienne de cardiologie, des efforts sont constamment entrepris pour rehausser le niveau de compétence des membres afin d'accompagner les nouveautés scientifiques. Nous voilà réunis pour la 8e édition de notre congrès annuel. Il s'agit comme chaque année de l'événement le plus important de notre jeune société et pour lequel nous avons choisi cette année de discuter du thème ô combien important et d'actualité pratique cardiologique en 2022. Aucun thème ne pouvait être aussi pertinent. Tout d'abord en raison de l'évolution actuelle de la science et des techniques et de la nécessité de s'adapter à un monde en perpétuelle évolution en vue de dispenser des soins de qualité, mais aussi en raison, et surtout je dirais, en raison du contexte actuel de pandémie de Covid-19 que nous vivons depuis 3 ans et contre lequel nous commençons à disposer de moyens de lutte efficaces. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter le gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour les résultats très probants, pour lesquels nous avons programmé tout au long de ces travaux 16 séances scientifiques et 7 ateliers. Nous avons aussi prévu comme d'usage des séances paramédicales, des séances destinées aussi aux généralistes. Que les différents thèmes qui seront développés au cours de ces différentes rencontres nous permettront d'approfondir et d'actualiser nos connaissances afin de mieux faire face aux problèmes posés à nos populations. À leur tour, les représentants des institutions de cardiologie des pays frères et amis invités s'accordent à dire que cette 8e édition permettra de partager des expériences et étudier divers développements scientifiques sur les maladies cardiaques. Pour rappel, les maladies cardiovasculaires regroupent les pathologies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins, comme les troubles du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde,
l'insuffisance cardiaque ou encore les accidents vasculaires cérébraux. Voilà donc pour cette 8e édition du congrès de la Société mauritanienne de cardiologie qui a commencé aujourd'hui et qui va durer 3 jours. Ceci avec participation de 30 participants venus des pays amis et frères, des pays frères et amis, notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, mais aussi du Canada ou encore de la France. Et puis c'est un congrès, je le rappelle, qui se tient sous le thème pratique cardiologique en 2022, l'importance et la prévalence des maladies cardiovasculaires. Voilà donc pour ce premier congrès dans la page médicale. Le deuxième congrès dans cette page médicale, c'est celui des sages-femmes. Il s'agit de leur 10e congrès ordinaire. Eh bien, il s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Alors, sous quel thème sont tenues ces assises, Amina Khalil? Ensemble pour l'application du protocole de mars 2019 est le slogan sous lequel a été tenu le 2e congrès ordinaire du syndicat mauritanien des sages-femmes, réunis pour débattre des voies et moyens susceptibles d'améliorer les conditions de vie et de travail des sages-femmes. Le chargé de mission au ministère de la Santé, M. Cheikh Bayoul Mkhaitrat, a affirmé lors de ce colloque que son département accorde une attention particulière à la concertation avec les partenaires nationaux, notamment les syndicats, afin de servir au mieux les intérêts des fonctionnaires du secteur. Il a également loué le rôle de leadership et l'engagement de la sage-femme mauritanienne, aussi bien dans le domaine de la prise en charge sanitaire que celui de la prestation de services sanitaires de qualité sur toute l'étendue du territoire national, malgré les difficultés rencontrées. Dans ce même contexte, la secrétaire générale du syndicat mauritanien des sages-femmes, Mme Doro Hamtredham, a souligné que l'un des objectifs principaux du colloque est de mettre en place les stratégies nécessaires et déterminer les choix visant à améliorer les prestations du domaine de la santé publique en général et de la santé reproductive en particulier. Parmi les choix favorisant la réussite de ces objectifs, poursuit Mme Hamtredham, le renforcement du partenariat avec les autres syndicats et acteurs du domaine de la santé. Le colloque a également été l'occasion pour d'autres interventions portant sur le rôle efficace et primordial que joue la sage-femme mauritanienne dans le domaine de la santé publique, en plus de la nécessité d'améliorer les conditions de travail matérielles et morales des sages-femmes. Enfin, le congrès a été clôturé avec la distribution d'attestations de reconnaissance bien méritées par les sages-femmes mauritaniennes pour leur action efficace au service de la société. Ça, c'était le 2e congrès du syndicat des sages-femmes tenu aujourd'hui à Nouakchott sous le thème Ensemble pour l'application du protocole de mars 2019. Le 3e volet de cette page médicale concerne une caravane médicale, bien entendu, organisée donc à Boulenoir, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, une caravane axée sur les maladies des yeux, donc au profit des populations de ce centre frontalier, bien entendu, gratuitement. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte-rendu revient en français par Mohamed El-Khattat. À l'arrondissement administratif de Boulenoir, c'est une mission médicale spécialisée en ophtalmologie qui est à pied d'œuvre au grand bonheur des populations démunies, procédant à titre gratuit à des consultations, des soins et des distributions de lunettes de vue et de médicaments. Une action humanitaire de proximité au profit des citoyens à laquelle la commune de Boulenoir n'est pas étrangère et qui a été supervisée par le chef de l'arrondissement administratif de Boulenoir. La caravane médicale a connu une affluence non négligeable des populations d'âge différents, comme l'a noté le maire de Boulenoir, M. Mohamed Lemine Ould Ahmed, qui a déclaré que la venue de cette caravane médicale est une initiative de la commune de Boulenoir et de l'ONG Nouadhibou Vision pour venir en aide aux populations nécessiteuses, les soignants, leur disponibilisant des lunettes de vue et des médicaments et leur permettant de se faire enregistrer pour la prochaine mission médicale qui viendra le 6 mars prochain à Nouadhibou, effectuer des opérations chirurgicales complexes. Pour M. Saleh Ould-Bachir Ould-Abeidi, membre de la caravane médicale Nouadhibou Vision, cette mission médicale vient en réponse aux appels du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, de rapprocher les services médicaux spécialisés des citoyens dans leur lieu de résidence. Il est à noter que les équipes médicales de cette caravane ont effectué plusieurs consultations et diagnostiqué nombre de patients, notamment dans les rangs des élèves en milieu scolaire.
Nous les remercions 17 femmes pour les soins et les consultations qui demandaient à aller très loin. C'est dire l'importance et l'utilité de cette caravane médicale qui est une action de proximité au profit des citoyens pour l'essentiel pauvres qu'il faut saluer et que la commune de Boulay-Noir a réussi à organiser avec ses partenaires de bonne volonté. Et parmi ses partenaires, bien entendu, l'organisation de Nouadhibou pour la vision. Et donc, c'était une caravane médicale axée sur les maladies des yeux organisée par la commune de Boulay-Noir au profit des populations. Le dernier volet de cette page médicale, c'est bien entendu l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Et vous voyez sur le graphique les tout derniers chiffres enregistrés par le bulletin quotidien du ministère de la Santé, à savoir 3 nouvelles infections, 6 guérisons et malheureusement un décès. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on arrive au chiffre de 58 629 cas positifs, dont 57 597 guérisons et malheureusement 979 décès. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec différentes étapes, avec un atelier technique, une session parlementaire, une sensibilisation, mais aussi des pluies. L'atelier technique, c'est celui organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Nouakchott. Sur quelle thématique a été organisé ce séminaire? Élément de réponse avec Mohamed Lamine Bekar. Le programme de cet atelier d'une journée a porté sur la discussion autour de la problématique de l'eau, notamment en termes de préservation et de gestion de cette ressource. À ce propos, le directeur de l'hydraulique et de l'assainissement au ministère, du même nom, a indiqué que son département œuvre inlassablement à l'exécution de la stratégie visant l'accès à l'eau potable et au service de l'eau au profit des citoyens dans les zones rurales et les villes. Il a indiqué que plusieurs projets ont été lancés et exécutés en 2019 et qui ont contribué à l'accès au service de l'eau. Cela s'est par ailleurs concrétisé, a-t-il dit, à travers les interventions du département dans les zones qui souffrent le plus de manque d'eau, marquées, a-t-il dit, par la réalisation d'un certain nombre de puits dans le cadre du programme de forage de 100 puits artésiens et leur équipement en matériel fonctionnant à l'énergie solaire. Il a ajouté que ces actions se poursuivent pour le renforcement du réseau d'adduction d'eau dans certaines grandes villes du pays. Pour sa part, le maire de Tevrarzana s'est réjoui de la tenue de cet atelier, souhaitant qu'il soit le début du règlement de l'épineuse question de l'eau et sa gestion de façon rationnelle. Les participants ont suivi des exposés présentés par l'expert de la Fondation Rebou, spécialisée dans les questions de l'eau et qui ont embrassé divers domaines dont la prospection des ressources hydriques, leur préservation et les méthodes d'accès à l'eau potable, ainsi que les voies de son exploitation dans les activités agricoles et pastorales. Un atelier technique donc sur les problématiques de l'eau organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La session parlementaire dont je parlais tout à l'heure, il s'agit d'une session du Parlement de l'enfant arabe qui vient de se tenir à Sharika, aux Émirats arabes unis, par visioconférence Covid-19 oblige, avec participation de la Mauritanie. Mohamed Khattat. C'est à la fin des sessions de débat sur la question de la durabilité dans le futur qu'a été clôturée la 3e séance de la 2e session ordinaire du Parlement de l'enfant arabe, session tenue par visioconférence qui a vu la participation de 4 jeunes parlementaires mauritaniens. Lors de ce mot pour l'occasion, la présidente du Parlement de l'enfant en Mauritanie, Mademoiselle Hind Mohamed Hamed, a rappelé la nécessité d'accorder davantage d'attention à la durabilité environnementale à travers la plantation d'arbres dans les pays arabes, vu le rôle qu'ils jouent dans la lutte contre la pollution et la désertification. Elle a, à la fin de son intervention, recommandé la propagation de la culture du boisement dans les pays arabes afin de garantir la pérennisation et l'équilibre des écosystèmes. La réunion a été tenue, côté mauritanien, sous la supervision de la Direction de l'enfance du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qui a mis en place les moyens nécessaires au bon déroulement des travaux pendant les 5 jours qu'a duré la session.
Ici, on est dans une session parlementaire du Parlement arabe, sa troisième séance de la deuxième session, qui consistait à former les enfants sur l'innovation en domaine des objectifs durables qui vont contribuer au développement du monde dans le futur. De ce fait, ils ont acquis des connaissances sur le fonctionnement des parlements et la manière d'élaborer des rapports dans une structure parlementaire et surtout des connaissances à propos de la Ligue arabe. Le Parlement arabe de l'enfance vise à démontrer la capacité de l'enfant à participer, muni de ses compétences, connaissances et cultures, à la création d'un monde meilleur à travers l'ancrage des valeurs de responsabilité, d'innovation et la recherche des idées inédites pour un avenir plus brillant. Et ça, c'était bien entendu la voix d'Amina Khalil et non de Mohamed El-Khattat, comme je l'ai annoncé par inadvertance, Mohamed El-Khattat, qu'on retrouvera plus tard dans ce journal. Eh bien, c'était donc le commentaire d'Amina Khalil à propos du Parlement de l'enfant arabe, dont la deuxième session ordinaire vient de se tenir donc à Sharqa, aux Émirats arabes unis, par visioconférence. Elle s'est tenue directe, donc par présentiel. Il s'agit de la sensibilisation menée auprès des orpailleurs à Chegat et à Galbendour, dans la wilaya du Tiris Zemour. C'est un compte-rendu de l'un de nos envoyés, de nos correspondants permanents là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, dont le compte-rendu est revu donc par Bokar Bailaba. L'orpaillage artisanal est une activité lucrative mais très sensible. Et certains courent beaucoup de risques en faisant une entorse aux mesures sécuritaires. D'où la nécessité de sensibiliser les orpailleurs aux dangers de la prospection traditionnelle et la nécessité de se conformer pleinement aux règles de sécurité établies dans le manuel d'orientation réalisé par la société Maden Mauritanie en collaboration avec les autorités compétentes. Sur le site d'orpaillage à Chegat, les prospecteurs sont exposés au risque d'effondrement, du moins pour ceux qui font fi des mesures sécuritaires. D'ailleurs, cet orpailleur s'allie à sa juste valeur, l'opération de sensibilisation qui a été engagée par les pouvoirs publics. Justement, les pouvoirs publics sont engagés dans le renforcement des procédures de santé et de sécurité en acquérant des mécanismes supplémentaires pour sécuriser les puits, entre autres. Cheikh Sadboul, Cheikh Hadrami et Hakem de la Muqata de Fderik au Tirizemour affirment que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour satisfaire les doléances des orpailleurs en mettant en place des services essentiels comme le point de santé et l'eau sur les sites d'orpaillage. Ces derniers temps, les sites d'orpaillage ont été marqués par des effondrements de puits causant des décès. Et les pouvoirs publics appellent constamment au sens de responsabilité des orpailleurs à travers le respect strict des mesures sécuritaires. Oui, voilà, une campagne de sensibilisation donc menée à Chegat et à Galbendour auprès des orpailleurs pour respecter les mesures de sécurité qui s'imposent pour éviter tout accident. Et nous restons toujours au Tiris Zemour, dont la capitale est Zouerat et ses populations ont les pieds dans l'eau aujourd'hui puisqu'il a plu ce matin et c'est ça la grande satisfaction des populations. C'est ce que nous dit l'un de nos correspondants là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. À Zouerat, la pluie qui s'abat ces jours-ci est accueillie avec bonheur, un peu comme une belle retrouvaille, la wilaya du Tiris Zemour n'ayant plus connu de tombée de pluie depuis plusieurs années. Tantôt faible, tantôt causant des mares et des cascades d'eau dues au ruissellement des hauteurs des montagnes, c'est une pluie qui amène avec elle le bon temps. Un spectacle que les populations de la ville minière attendent depuis bien longtemps. C'est une pluie bienvenue. Le climat est doux et agréable, disent ses citoyens. On en avait besoin. Elle refroidit l'atmosphère, surtout en cette période. C'est une pluie qu'on appelle Nissaniye, dit cet homme. Quand elle tombe sur un lieu, elle le couvre de verdure. Et c'est une pluie qui laisse de bons souvenirs, car elle change tout en bien. Elle donne à la terre cette eau nécessaire pour continuer à produire.
En 1937 et 17 autres, nous avons connu une pluie dans cette même période et ce fut une année de bonheur. Et nous espérons que cette année, parce que la pluie est tombée au Tir Zemour à la même période de saison de froid, soit tout aussi bonne pour la terre, la pluie ayant toujours décidé des récoltes. C'est dire que cette tombée de la pluie Azouerat fait un décor original et joyeux pour les enfants et les familles, surtout dans les parcs, les rues, admirant le ciel, sautant dans un trou d'eau et s'éclatant de joie. Voilà donc la pluie à Azouerat et c'est sûr cette pluie et le beau temps dans la capitale du Tir Zemour que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la 9e session ordinaire du Conseil national de l'IPR qui s'est ouverte hier ici au Palais des Congrès à Nouakchott. Ici, c'est la 8e édition du congrès de la Société mauritanienne de cardiologie qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott sous le patronage du président de la République. Durée des travaux 3 jours. Et ici, c'est donc la campagne de sensibilisation qui vient de se dérouler auprès des orpailleurs à Chegat et à Galgundour au Tir Zemour pour éviter donc tout accident et respecter les mesures de sécurité édictées. Tir Zemour, dont la capitale était sous la pluie, à la grande satisfaction des populations donc de Zouerat. Et puis je vous rappelle bien entendu les mesures préventives contre la Covid-19, même si la tendance est à la baisse, voire la diminution drastique des cas positifs. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, loin s'en faut. Il faut se faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas et il faut continuer à respecter les mesures préventives. Ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.